le Saint-Esprit Nous saluons dans les noms de tous. Nous allons commencer pour cela, nous allons Dieu nous dans le Saint-Esprit de Dieu, car si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel. Amen. Nous allons prendre le livre dans la tête encore. Nous allons prendre Isaïe 6 et aussi Galates 5. Je vais lire Isaïe 6 en ce temps. L'année de la mort se trouve dans Isaïe 6, verset 9. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, élevé, et les pans de sa robe remplissait les temples. Je peux sauter le jour où vous allez lire jusqu'à la fin. Moi, je vois seulement le verset 6. Mais l'un de ces arrivèrent volant vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Tenant à la main une pierre ardente, il avait pris 6 autels avec des pincettes. Il toucha à ma bouche et me dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expédié. Nous allons maintenant prendre Galates 5 à 6. Galates 5, moi je vais lire seulement le verset 8. Galates 5. Je suis dans Galates 5. Je vais lire seulement le verset 8. Écoutez ce que la Bible nous dit. 8. Qu'est-ce que 8 nous dit? Le verset 8. Oui. Cette influence n'est pas venue de celui qui vous a appelé. C'est que là qu'il est en train de dire. Cette influence n'est pas venue à celui qui vous a appelé. L'histoire qu'on est en train de parler, c'était l'histoire du roi Osias avec Esaïe. Pendant que le roi Osias a été élu comme président, comme roi, comme le président de la République, il a commencé à conduire le peuple convenablement. Et le peuple était béni, lui aussi le roi était béni. Si vous voulez bien savoir l'histoire, si vous prenez des chroniques chapitre 26, de 1 jusqu'à 23, vous allez voir comment on est en train de relater cela. Et le roi Osias est venu comme roi, comme même président de la République. Il a commencé à marcher selon la volonté de Dieu. Et Esaïe était comme son ami. Il marchait chaque temps avec Esaïe. Il partait au temple avec Esaïe. Un jour, le roi a eu l'orgueil. Il voulait aussi devenir un souverain sacrificateur. Pendant que ce n'était pas sa place à lui. Quand le roi a fait cela, il est parti dans les temples avec les accessoires pour aller aussi sacrifier. Et l'un des sacrificateurs lui a dit, non, roi, ça ici, ce n'est pas ta place. Garde ton endroit là où tu Dieu t'a placé, mais ici, ce n'est pas ta place. Le roi n'a pas attendu, le roi s'est mis en colère. Et quand le roi s'est mis en colère, et Dieu l'a frappé. Il a frappé des lèpres. Après avoir frappé des lèpres, le roi Osias a été écarté dans les temples. Et c'est alors qu'Esaïe s'est retrouvé seul, sans absolu, sans appui. Il est parti maintenant au temple pour prier. Pendant qu'il priait, qu'il était en train de confesser ses péchés, c'est là que vous avez vu Esaïe 6, en train de se repentir. Et alors, c'est là où Dieu est venu pour lui dire, tes iniquités sont pardonnées, tes péchés sont partis, avec la pierre ardente. Pourquoi? Parce que pendant que Esaïe marchait avec le roi Osias, il suivait l'influence du roi Osias. Ce n'était pas l'influence de Dieu. C'est pourquoi quand nous prenons Galates dit, c'est Paul qui est en train de parler aux gens de Galates pour leur dire, mes frères, l'influence, la façon que vous êtes en train de faire ces choses, cette influence ne vient pas de Dieu. Ça veut dire que c'est une influence qui venait de quelque part. Parce que quand quelque chose vient de Dieu, ça doit se concorder avec la parole. Ça doit marcher avec les Écritures. C'est pourquoi ce soir, on te demande qui t'influence toi. Esaïe a été influencé par le roi Osias. Mais quand le roi Osias a eu l'orgueil, il s'est mis en l'air. Et Esaïe a commencé maintenant à chercher une véritable influence. Et la véritable influence, ça devait venir seulement de Jésus-Christ lui seul. Et quand l'influence de Jésus l'a influencé, c'est pourquoi il a amené quoi? La pierre ardente dans la bouche d'Esaïe.
Et toi, ce soir, qui t'influence? Comme Paul pouvait demander aux gens de Galates pour leur dire, mes frères, depuis que vous avez écrit la parole, depuis que vous êtes ceci ou cela, quelle influence que vous avez? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens croient qu'ils sont influencés par Dieu pendant qu'ils sont influencés par des hommes. Oui, mes frères et sœurs, c'est quelque chose qui est réel et véridique. Regardez Jésus-Christ, quand il était encore sur la terre, il marchait avec ses disciples, il les avait influencés. Les disciples pouvaient faire des miracles, pouvaient faire des grandes choses. Mais un jour, c'est venu, Jésus les a dit de ne pas aller prêcher afin qu'ils puissent entendre une véritable influence. Comme pendant ce temps-là, Simon n'avait pas encore reçu l'influence qui venait dans le ciel, Simon niait Jésus. C'est un exemple typique, Simon niait Jésus. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, même tel qu'ils marchaient avec Jésus là-bas, ils avaient l'influence de Jésus, mais ils n'étaient pas encore circoncis. C'est pourquoi, qui t'influence toi? Toi qui te dis tu es chrétien, toi qui te dis tu es croyant, mais quelle influence que tu as? Toi qui te dis tu es ministre, toi qui te dis tu es pasteur, quelle influence que tu as? Tu as l'influence des gens. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ils s'influencent aussi leurs frères, comme Esaïe avait influencé, et Osée avait influencé Esaïe. Qui t'influence? Écoutez, l'influence. Je vais lire quelque chose. Dans les messages de William Branham, le message intitulé L'influence, prêché le 15 février 64. Qu'est-ce que William Branham nous dit? Paragraphe 23 et paragraphe 24. Écoutez ce que William Branham est en train de dire. C'était d'une grande assistance pour les jeunes prophètes Esaïe, qui, en ce moment-là, c'était un jeune homme qui grandissait. En tant que prophète, il observait l'influence que cet homme exerçait sur les gens. Et il a vu d'où venait son influence. C'était de sa confiance absolue en Dieu. Il avait 3 points. Il a encore marqué. Il avait 3 points. Il a encore remarqué Esaïe, que Dieu les bénissait. Dieu bénira ceux qui restent fidèles à la parole de Dieu. Paragraphe 24. Maintenant, nous voyons que ce jeune homme voulait s'accrocher aux principes annoncés par Dieu. Il observait la loi, Osias. Il ne se détournait ni à gauche ni à droite. Il était fidèle à la parole. Et Dieu l'honorait, le bénissait dans tout ce qu'il faisait. Il prospérait. Il allait tout droit de l'avant. Quel exemple pour n'importe quelle jeune personne. C'était Esaïe. Il a donné l'exemple. Mais l'exemple que roi Osée donnait là, en lui n'était pas influencé par le Saint-Esprit. Il n'était pas circoncis. Maintenant, toi, mon frère, toi, ma sœur, tu peux être à l'église comme aussi Esaïe a été influencé par roi Osée. Mais à la fin du discours, vous avez vu que le roi Osée s'est rétrogradé et Dieu l'a puni, lui a donné les lèpres. C'est là où William Branham est en train de dire Esaïe a été influencé par roi Osias. Maintenant, toi et moi, depuis que nous avons pris la parole, nous sommes dans les messages, nous sommes influencés par Christ la parole, ou bien nous sommes influencés par les comportements des l'un et des autres. Parce que le prophète nous dit aujourd'hui, les gens reçoivent les esprits les uns les autres. Maintenant, toi, est-ce qui t'influence, toi, mon frère, ma sœur? Qui t'influence, toi, mon bien-aimé? C'est pourquoi la question est posée ce soir, pour te demander, toi qui es cru en Christ, toi qui écoutes le message, toi qui te dis tu es croyant, tu es influencé par quel esprit? Parce que Judas était aussi un disciple de Jésus, mais il n'était pas influencé par Jésus. Vous savez la suite de Judas? C'est la même chose aussi ce soir. Nous pouvons aller à l'église. Le but quand nous partons à l'église, c'est pour recevoir le Saint-Esprit. C'est ça le but de l'église. L'église, on ne part pas pour être connu ou bien pour avoir l'argent, non. Mais l'église, quand nous partons à l'église, c'est pour que Dieu nous remplisse Saint-Esprit. La véritable influence, c'est Dieu. Quand Christ, le Saint-Esprit entre en toi, c'est ça la véritable influence.
Mais depuis que toi tu as crié, comme aussi Paul avait demandé, de quel baptême vous avez été baptisé? Et ces gens-là ont dit non, on nous a baptisés du baptême des gens. Et Paul a dit, vous devez encore être rebaptisés du baptême de Jésus-Christ, afin que vous puissiez recevoir les véritables influences, les Saint-Esprit en vous. Mais vous qui vous influencez. Et aujourd'hui, nous avons vu même beaucoup de chrétiens laissant le message, laissant la parole pour être suivis, pour aller voir certaines influences de par-ci, par-là. Écoutez, je vais lire quelque chose encore ici. Dans les messages intitulés Parents rédempteurs, prêchez les 10e 60, paragraphe 55 et paragraphe 56. Écoutez ceci. Ici, William Branham est en train de parler d'un prédicateur qui a laissé sa place, comme il était plus influencé par le monde, et ce prédicateur a voulu aussi devenir maire de la ville. Écoutez ce que William Branham dit, paragraphe 55. À chaque fois qu'un croyant sort du domaine que Dieu lui a donné, 3 points, souvenez-vous, en politique, entre parenthèses, ces prochaines élections et tout, un brave homme peut être bon en soi. Il sortira de ce domaine. Tout comme un certain prédicateur que je connais, qui s'est présenté pour être maire de la ville. Et quand il le fit, quand ce prédicateur-là est devenu maire de la ville, il sortit de son domaine, de son ministère, et Satan les saisit. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de peuples de Dieu, des enfants de Dieu qui laissent leur domaine pour entrer dans ce monde ici. Pendant que le prophète est en train de montrer que chaque fois qu'un enfant de Dieu quitte son domaine à lui, le diable le saisit. Et plus en politique, le diable le saisit rapidement. Mais beaucoup de gens disent cette parole. Beaucoup de gens disent non. Nous, comme William Branham avait dit que même dans les gouvernements, il y a des chrétiens, oui. Mais toi, tu as qui la parole? Quelle influence? C'est le message, ou bien tu as eu aussi notre influence, comme Esaïe a été influencé par roi Osias. Paragraphe 56. Quand un chrétien sort de son territoire là, eh bien, je vais sortir ce soir pour aller passer un petit moment au billard avec mes gars. Je ne ferai aucun mal. Je prendrai qu'une partie, qu'une petite verre. Vous êtes en dehors de votre territoire. C'est William Branham qui est en train de parler. Pendant quand tu fais seulement cela, tu es déjà en dehors de ton territoire. Je continue. C'est ce que William Branham nous dit. Revenez. Vous attirez que des ennuis. Mes frères et sœurs, mais pour ne pas avoir tous ces ennuis ici, vous devez rentrer dans la parole. Parce que le Saint-Esprit et la parole sont un. Maintenant, quand toi tu te dis que tu es chrétien, mais tu vis dans ces histoires ici, dites-moi de quelle influence que tu as eu. Est-ce que c'est de le Saint-Esprit ou bien tu as passé une influence seulement comme ça? Demande-toi, pose-toi la question. Comment un chrétien, tu peux empoisonner ton frère? Comment un chrétien, tu peux haïr ton frère? Comment un chrétien, tu peux aller faire du mal à ton frère? Pendant que, quand tu te dis que tu es chrétien, pendant que, quand tu te dis que tu es un croyant, tu dois être influencé par Christ. Christ vous dit, vous devez même aimer vos ennemis. Mais de quelle influence dont toi tu as réussi? De quel esprit c'est que toi tu es en train de faire là? Ça vient d'où? Qui t'influence ce soir? Demande-toi toi-même. Demande-toi. Qui t'influence, mon frère? Ce que tu fais là, ça vient d'où? Non, frère, nous sommes les nouveaux. Tout ce que tu peux dire là, pendant longtemps que tu as grandi, pendant longtemps que tu as fait tout ce que tu peux faire là, de quelle influence que tu as? Les disciples de Jésus pouvaient dire, nous avons marché avec Jésus.
Mais Jésus leur dit, même tel que vous avez marché avec moi, vous n'avez pas reçu la véritable influence. Mais vous devez aller m'attendre là-bas pour recevoir les véritables influences. C'est quand le Saint-Esprit est entré en eux. Dans ce moment-là, leur vie a été changée. Ils étaient devenus des témoins. Maintenant, toi, tu es quel témoin? Pendant que l'influence que tu as, ça ne se concorde pas avec la parole. Pendant que l'influence que tu es en train de nier la parole. Parce que quand le prophète nous dit, les diables vont vous saisir, là vous êtes en train de partir. Mais toi, tu refuses ce que le prophète vous dit. Toi, tu veux faire selon ce que toi tu as. À cause des gens. Parce que les gens t'ont dit, venez, postulez. Parce que les gens t'ont dit, nous t'aimons si tu peux venir ici. Mais sache très bien que le prophète vous a dit, les diables vont toujours vous saisir. De quelle influence que vous avez? De quelle influence que vous avez, mon frère, ma soeur? Écoutez ceci. Dans les messages intitulés L'amour divin, prêchez les 26 août 56. Ça, c'est la traduction de la voix de Dieu. Je vais lire ceci. Et vous-même, vous vous demandez, selon cette écriture ici, est-ce que moi ici, l'influence que j'ai, est-ce que c'est le Saint-Esprit ou c'est quelle influence? Écoutez, paragraphe 51. Or, bien des fois, nous, dans l'église 3 points, ça peut être étrange, mais regardez-y de près. Bon, ceci, c'est pour l'église, c'est tout pour les gens. Les gens reçoivent les esprits les uns les autres, plutôt de recevoir le Saint-Esprit. Les gens reçoivent les esprits les uns les autres, plutôt de recevoir le Saint-Esprit. Allez dans un groupe de gens et observez la façon d'agir de quelqu'un et les braves gens qui viennent se joindre à cette assemblée, tout d'un coup, les voilà qui agissent de même manière toujours. Maintenant, toi, mon frère, ma soeur, qui est en train de me suivre, balance-toi maintenant avec cette écriture ici. Ce que toi tu disais, c'est le Saint-Esprit là. Ou bien c'était un autre esprit. Moi, j'ai lu William Branham. J'ai lu la parole. Parce que nous tous, nous avons cru à ces messages. Et les messages restent toujours le message. Et les messages et le Saint-Esprit sont un. Parce que la parole et le Saint-Esprit sont un. Mais comment toi tu peux te dire que tu es croyant, mais tu lis cette parole? Ou bien tu avais reçu les esprits les uns les autres. Ou bien tu avais reçu un autre esprit en dehors du Saint-Esprit. C'est à toi de penser. C'est à toi de réfléchir pour dire, moi depuis que j'ai écrit le message, depuis que j'ai agi, quelle influence que j'ai? Quelle influence que moi j'ai? Si tu as l'influence de Dieu, c'est à toi maintenant de voir la manière que tu agis, les actions que tu fais. Est-ce que tu as reçu exactement le Saint-Esprit ou bien tu as reçu des esprits? Parce qu'il y a plusieurs esprits. C'est à toi maintenant de se demander, de revenir à Christ. Si tu vois que tu n'as pas bien marché, c'est le moment de revenir. Aller à genoux, chercher les véritables influences, comme Esaïe avait fait. Esaïe a regardé, il s'est humilié, il s'est repenti devant Dieu. Quand il a regardé l'influence qu'il avait, il a dit non, je suis un pécheur. Je ne pouvais pas vivre comme ça. Mon seul espoir, il faut que je puisse recevoir Christ. Mais toi, qui t'influence, c'est le temps de revenir à Christ. C'est le moment de rentrer dans la parole. Quand la parole dit, la grâce est grâce, si quelqu'un la reçoit comme grâce. Tu peux être là. Tu écoutes ce qu'on est en train de dire. C'est la parole. C'est Dieu qui est en train de te parler ce soir. En te disant, quel esprit qui est en train de t'influencer? Parce que tu avais l'esprit de Christ. Comment tu peux empoisonner ton frère? Parce que si tu avais l'esprit de Christ, comment tu peux aller calomnier ton frère? Parce que si tu avais l'esprit de Christ, comment tu peux aller injurier ton frère? C'est le temps d'examiner maintenant ta vie.
pour voir exactement qui m'influence moi. Parce que beaucoup de gens, tu peux être influencé par un autre esprit, mais toi tu te dis toujours c'est le Saint-Esprit. Mais le prophète vient de nous dire ici, beaucoup de gens reçoivent les esprits, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est à toi maintenant d'examiner, c'est à toi maintenant de réfléchir pour dire, dans ce temps que j'ai passé dans les messages, depuis que j'écris, les actions que je commette, tout ce que tu es en train de faire ici. Parce que quand tu pars déjà hors la parole, parce que la parole et le Saint-Esprit sont un, ça veut dire que tu nies même la parole. Regarde bien, réfléchis bien. Est-ce qu'exactement, qui t'influence toi pendant ce temps? Qui t'influence toi prédicateur? Qui t'influence toi frère? Qui t'influence toi croyant? Parce que le ciel, il y a seulement quelque chose qui va entrer là-bas. Le ciel, pour entrer, il faut seulement avoir le Saint-Esprit. Maintenant, toi, mon frère, toi, ma sœur, qui est en train de t'influencer ce soir? Ou bien tu as des esprits et tu dis tu as le Saint-Esprit. Ou bien tu as une autre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit tel que le prophète vient de le dire. Demande-toi toi-même et pose-toi des questions avec cette parole que nous venons de lire ici. Mais quand Esaïe a reconnu, Esaïe s'est repenti. Esaïe est parti à genoux pour pleurer. Nous devons aussi être à genoux quand nous regardons nos vies, quand nous regardons notre manière de faire les histoires, être à genoux, implorer la miséricorde de Dieu. Si aujourd'hui dans nos églises, nous nous empoisonnons nous-mêmes, comment un corps, la tête peut vouloir couper le main, pendant que nous sommes une seule corps en Christ. Mais dans l'église, nous avons les gens qui sont en train d'empoisonner d'autres personnes. Tout ça, toutes ces actions-là qui t'influencent, toute la manière de faire tous ces choses là-bas, qui est en train de t'influencer. À ceci, revenons à Christ. À ceci, revenons à Christ. Ne regarde pas les niveaux que tu as. Tu peux être administrateur, tu peux être pasteur, tu peux être diacre. Tout c'est bien. Tu peux être même chantre. Tu peux être même un brebis dans l'église. Tout c'est bien. C'est le temps de revenir. C'est le temps de rentrer en Christ. C'est le temps d'implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. À cause de quelle influence? Tu te regardes toi-même, tu dis non, ça ce n'est pas l'influence de Christ. Parce que si j'avais l'influence de Christ, je ne pouvais pas agir comme ça. Si j'avais l'influence de Christ, je ne pouvais pas vivre comme ça. Mais quand tu n'as pas cette influence, mais regarde l'influence que tu as. Pleine de la haine dans le cœur. Pleine de mauvaises choses dans le cœur. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de parler. C'est le temps d'aller à genoux, gémir et crier devant Dieu comme Esaïe. Esaïe, c'est ce que nous venons de lire avec toi. C'est après avoir que Esaïe a pleuré. Il s'est demandé, il a dit, moi je suis un pécheur, que la véritable influence est venue. Oh mes frères et sœurs, la véritable influence ne doit venir seulement si quelqu'un se répand convenablement. La véritable influence doit venir seulement si toi, tu t'abandonnes à Dieu totalement. Et la haine quitte. Dans ce moment-là, Christ va entrer en toi. Car tu vas recevoir les véritables influences qui est le baptême Saint-Esprit. Qui est la vie de Christ en toi. C'est ça les véritables influences. Demande-toi et questionne-toi des questions. Moi ici, quelle influence que j'ai? Mes frères, ceci. Revenons à Christ. Pasteur, ministre, diacre, brebis croyant, rends-toi en Christ. Il y a encore une fontaine remplie de sang de Jésus. Cette fontaine est encore là. Si un pécheur vient, take my hand, precious Lord.